Comme vous suggère, c'est du bon. Comment savez-vous que je l'examine? Vous avez des yeux derrière la tête, ma parole. Non, j'avais face à moi une théière en argent très bien astiquée. Alors, cette canne, qu'est-ce qu'elle raconte? Je lis, gravé sur la bague, à James Mortimer, MFRM, ses amis, CHM, 1881. FRM, membre de la faculté royale de médecine. Ce visiteur qui n'a pas eu la patience de nous attendre hier soir et qui a oublié sa canne, et donc l'un de vos confrères, Watson. Quel genre de médecin, ça? Pardon. Vous avez en moi plus qu'il n'en faut pour me décrire cet honorable gentleman. Allez, essayez de reconstituer l'homme d'après la canne. Ce docteur Mortimer, d'un certain âge, doit être médecin non pas à Londres, mais à la campagne. Et il fait la plupart de ses visites à pied. À quoi voyez-vous cela? Cette cage, très élégante à l'origine, se trouve dans un tel état qu'on la voit mal entre les mains d'un médecin de la capitale. Puis, le bout est complètement usé. Très bien. Continuez. Je lis gravé sur la bague à ses amis du CHL. CHL. Il doit s'agir du club hippique londonien dont il a probablement soigné les membres. Mais vous vous surpassez, Watson. Pourquoi, dans tous les récits que vous avez bien voulu écrire sur ma modeste personne, ne parlez-vous jamais de votre propre talent? Vous n'êtes pas une lumière, d'accord? Mais vous êtes un merveilleux conducteur de lumière. C'est-à-dire, certaines personnes dépourvues de génie ont parfois le don de stimuler celui des autres. C'est pourquoi je vous dois tant, cher Watson. je prends ça pour un compliment. Pourquoi pas? Ah bon? Quand, voyez-vous, vos déductions après l'examen de cette canne témoignent d'un remarquable esprit d'observation. Vous me faites plaisir. Vos déductions, voyez-vous, sont très astucieuses. Très. Mais complètement fausses. Oui, quand je disais que vous me stimuliez, j'entendais par là que ce sont presque toujours vos erreurs qui me guident vers la vérité. Vous me flattez. Je vous accorde qu'il s'agit d'un médecin de campagne qui marche beaucoup. Ah, tout de même. Mais j'inclinerais à penser qu'un cadeau fait à un médecin proviendrait plus logiquement d'un hôpital que d'un club hippique. Croyez. Pour moi, CHL ne signifie pas club hippique londonien, mais centre hospitalier de Londres, notre plus grand hôpital britannique. Ce n'est qu'une hypothèse. Et si nous la prenons comme base, j'ai tout lieu de croire, eh bien que c'est moi qui ai raison. Bien entendu. Ne soyez pas susceptible, Watson. Posez-vous plutôt cette question avec moi. Quand et à quelle occasion un tel cadeau a-t-il pu être fait? Pour moi, c'est à l'époque où le docteur Mortimer a quitté l'hôpital pour aller s'installer à la campagne. Possible. J'ajouterais que ce docteur Mortimer n'était pas un grand patron. Un grand patron n'abandonne pas une grosse clientèle pour se faire médecin de campagne. Non, non, non. Il s'agit d'un jeune médecin et qui a quitté ses fonctions il y a 6 ans. 6 ans. Ah, comment pouvez-vous savoir ça? En quelle année sommes-nous, Watson? En 1890. Relisez l'inscription gravée sur la bague. Oui, 1884, évidemment. Évidemment. Si bien que votre médecin d'un certain âge devient un homme dans la quarantaine, aimable, distrait, sans ambition, et possédant un chien plus gros qu'un fox terrier, mais plus petit qu'un dog. Pour le chien, impossible de vérifier. Quant au reste, nous avons l'annuaire médical. Alors voyons. James Mortimer. James Mortimer. James Mortimer. MFRM 1882. Assistant de chirurgie de 1882 à 1884.
au centre hospitalier de Londres. Qu'est-ce que disait? Auteur de plusieurs ouvrages sur la pathologie comparée, médecin à Grimpen, comté du Devonshire. Vous avez toujours raison. Oh, Bon. Mais pour le chien, je vous attends plus ferme. le chien a été dressé pour tenir cette canne dans sa gueule, mais elle est lourde. Il doit donc la serrer très fort par le milieu. Voyez la trace de ses crocs. La mâchoire est trop large pour un fausse terrier, mais pas assez pour un dog. Ce serait donc... un épagnol à poil bouclé. Un épagnol à poil bouclé, vous êtes sorcier. Non, le chien en question est devant la maison et son maître va sonner. Je vous éloignez pas, Watson. Il s'agit d'un de vos confrères. Votre présence peut m'être utile. 2 hommes et un chien montent. Le destin va sonner à notre porte. Quel besoin de Sherlock Holmes, spécialiste du crime. Je vais ouvrir. Tu te tais! Couché, là, pas bouger. Non, non, merci, j'ai l'habitude. J'ai dit coucher! Messieurs, Monsieur Sherlock Holmes, oui, je suis le docteur Mortimer. Ah, oui. Lord William Baskerville. soyez les bienvenus. Le docteur Watson, qui veut bien partager avec moi cet appartement. Il est devenu un autre moi-même. Vous pouvez donc parler devant lui en toute confiance. Asseyez-vous, je vous prie. Oh, McCann! Je me demandais d'où vous l'avez oublié. Oui, vos amis du centre hospitalier de Londres vous ont fait là un joli cadeau. En effet. C'était à l'occasion de votre départ pour Grimpen, dans le Devonshire? Oui, comment le savez-vous? Je suppose que c'est votre état de santé qui vous a obligé à fuir l'air nocif de Londres. C'est exact. En revanche, vous disposez maintenant de tout le temps nécessaire pour vous consacrer à vos ouvrages sur la pathologie. Vous avez lu mes livres. Oui. Ah! Ne bougez pas! Surtout ne bougez pas! Qu'est-ce que j'ai? Un crâne admirable. Je n'ai jamais rencontré une dolichocéphalie aussi prononcée, ni un tel développement supraorbitaire. J'ai fait de mon mieux. M'accordez-vous le plaisir de promener mon doigt le long de vos bosses pariétales? J'allais vous le proposer. Oh, Monsieur Holmes, votre crâne me fait très envie. Je peux vous le léguer par testament. Vrai? Oh, je vous serre l'esprit. Je vous demanderai seulement un peu de patience. Monsieur Holmes, vous êtes un homme exceptionnel. Je vois, docteur, que vous exercez votre profession avec enthousiasme. Cela m'arrive aussi. Mais j'imagine que ce n'est pas pour examiner mon crâne que vous êtes venu ici hier soir et à nouveau ce matin. Non. Non. Ah, non, non. Sir Baskerville et moi, nous nous trouvons devant une énigme extrêmement inquiétante. Et nous sachant en la matière le plus grand Vous spécialiste... feriez mieux de me dire tout de suite le but de votre visite. Voilà. Il s'agit de la mort mystérieuse de mon oncle, Lord David Baskerville. Quand est-il mort? Il y a 5 semaines. Que s'est-il passé? Monsieur Holmes, je dois d'abord vous montrer ce document. Ce parchemin m'a été confié par Sir David Baskerville. J'étais son ami autant que son médecin. J'appréciais son intelligence et son esprit réaliste. Pourtant, Il accordait une très grande valeur à ce document et il est mort exactement de la façon qu'il craignait.
Ce texte est un récit. Oui, Le récit d'une légende qui se rapporte à ma famille. Si vous voulez bien vous intéresser à ce qui me préoccupe, Monsieur Holmes, il est indispensable que vous la connaissiez. je vous écoute. Voilà. Le château de Baskerville domine une immense lande marécageuse. En 1642, le châtelain s'appelle Hugo Baskerville. C'était une brute qui s'était pris un jour de la ravissante fille d'un de ses vassaux, Élisabeth. Mais elle le repoussa. Alors, le jour de la Saint-Michel, aidé de quelques seigneurs